Le grand débat continue à Montpellier, et cette fois-ci avec la venue de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, accompagnée de Jean-Marc Mormec, l'ancien boxeur, nommé délégué interministériel. Dimanche 17 février, dans l'amphithéâtre de Pierre-Vive, elle a rencontré les ultramarins originaires de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. Quel est leur quotidien? Quelles sont les solutions qu'ils souhaiteraient que le gouvernement porte pour les aider davantage peut-être à rentrer dans leur territoire, puisque c'est un questionnement fort aujourd'hui pour des territoires comme la Martinique qui perdent beaucoup de population, le mien, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Guadeloupe qui commence à être touchée aussi. On voit bien qu'on a des réflexions à mener. Première question évoquée donc, le logement. Pour trouver un logement ici, c'est un peu difficile, tout en sachant qu'il faut avoir un bulletin de salaire, 3 fois le montant du loyer. Et nos parents ne travaillent pas à Mayotte, donc on est obligé d'avoir une personne qui peut nous porter garant pour trouver un logement. La question du logement, elle est pour tout jeune qui ne vit pas ou qui n'étudie pas là où ses parents vivent. Là où on a quelque chose de plus complexe pour les Outre-mer, c'est qu'il y a eu cette question de caution, pas acceptée par la plupart des logeurs. Et c'est aujourd'hui interdit de refuser une caution des territoires d'outre-mer. Alors vous allez me dire, belle jambe. Autre interrogation pour les ultramarins, le marché de l'emploi et l'épanouissement économique du territoire. Moi j'ai un bac plus 5, j'ai un master en transport maritime et j'aimerais retourner travailler dans les ports. Malheureusement il n'y a qu'un seul port à La Réunion pour donner mes compétences, mon savoir-faire pour développer effectivement les routes maritimes dans l'océan Indien. Qui mieux que nous peut porter des valeurs, porter des solutions pour développer notre territoire. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est que moi j'aurais aimé que vous, Madame la Ministre, que vous interveniez au niveau de l'État pour qu'il puisse trouver le moyen de créer un développement propice à la Guyane et propre aux Guyanais, pour que ce soit les Guyanais qui bénéficient et qui en profitent de la richesse de leur pays et pas tous les gens qui sont installés en Guyane et qui font la pluie et le beau temps. Dans les territoires d'outre-mer va être créé un compteur emploi. Comment effectivement on peut vérifier que l'ensemble de nos dispositifs pour lutter contre le chômage dans les territoires d'outre-mer, qui est beaucoup plus important qu'en métropole, soit efficace. Il faut faciliter, je pense, à mon sens, le retour de la matière grise ultramarine dans les départements d'outre-mer. Et justement, la mobilité, le retour au pays, fait également partie des préoccupations. Un grand pas qui a été fait là, ça a été de mettre la continuité territoriale dans les deux sens. C'était vraiment un grand pas parce qu'on se posait la question pourquoi c'était presque logique que ce soit fait dans les deux sens. Sauf qu'on peut uniquement déposer le dossier en main propre. On ne peut pas l'envoyer. Il faut que qu'on l'envoie à La Réunion, à quelqu'un de notre famille qui le dépose. Et ensuite, pour l'achat même du billet, ça se fait uniquement en agence. Donc si on est ici, c'est un frein. Cette rencontre vient compléter en quelque sorte les assises des Outre-mer qui ont déjà eu lieu entre octobre 2017 et avril 2018. Mais difficile de convaincre certains participants comme Philibert, plus pragmatique. Moi, j'attends rien de la ministre. Parce qu'en fait, il va faire comme pour les autres. Il va pouvoir rien faire. Parce que je dis que là, sur le volet social, toutes les ministres qui sont passés, ils travaillent sur le volet social. Mais ils ne travaillent pas sur le fond du problème. Il faut travailler sur le fond. Elle dit qu'elle essaye. Mais elle ne pourra pas. Parce que déjà, elle est aiguillée sur ça. Lundi 18 février, Annick Girardin visitait les locaux de Solidarité Dom-Tom à La Payade. Une manière de se rendre compte du travail effectué par l'association ultramarine. Espérons que les propositions auront trouvé écho. C'est ça aussi, hein?